Bonjour tout le monde! Alors, c'est mercredi, c'est l'heure de la pause créative et le défi estival fait en sorte que je publie sur mon profil personnel pour vous faire découvrir la carterie et tous les trucs et toutes les façons qu'on peut faire ces cartes de façon artisanale et donc qui sont uniques et que quand on offre, mon Dieu, que ça fait donc bien plaisir à la personne qui reçoit autant, je pense que le plaisir qu'on a eu à la créer, nous autres aussi. Alors, cette semaine, on est à la semaine 6, il y en a 10. Et donc, cette semaine, ça se trouve être la technique du faux suède. Oui, alors avec du carton, on va donner l'effet d'un faux suède, d'un faux cuir. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, je tourne ma caméra. Je vais aussi aller voir sur mon profil. Voilà, et je tourne ma caméra et on commence ça à l'instant. OK, le son est dans le piton. On a ça ici. Je vais juste repositionner. Donc ici, je vais avancer un tout petit peu. Voilà. Donc là et là, pas mal. OK, on est croche, hein? Caroline de Bin. OK! Bon, alors, vous voyez pas grand-chose, hein? Ben, c'est avec ça qu'on part! Alors, on va commencer par ancrer. Parce que, je vais vous l'expliquer après. Donc, une chose à la fois. Et j'ai donc besoin de mon Stamparatus. Alors, c'est ma planche. Ça se trouve être ma planche pour étamper. J'ai déjà mis mes étampes en place. Je pense qu'on va faire ça comme à peu près comme ça. Au centre. Excellent. Alors, ça, c'est sensiblement comme ça que ça va être. Et donc, je peux mettre un autre aimant. Bon, alors, normalement, j'utilise la Memento pour ancrer. Cette fois-ci, je vais utiliser la Stazon. La Stazon, c'est une encre à solvant, c'est pas une encre à l'eau. Et donc, c'est beaucoup plus... Bonjour Karine. Alors, c'est beaucoup plus... comment je dirais ça? C'est pas à l'eau, hein? Fait que quand ça ancre, ça reste là. Quand on a des papiers métallisés, c'est avec cette encre-là qu'on doit ancrer. Et je veux que ce soit quand même assez foncé parce que vous allez voir ce que je vais faire avec. Donc, je veux vraiment que le dessin reste... ouais, ça pourrait être suffisant, mais je vais en envoyer une petite shot encore. Voyez-vous comment c'est le fun? Ben super, Karine, alors tu vas pouvoir apprendre ce que c'est. Ce qui est le fun avec le Stamparatus, c'est que vous voyez que je peux ancrer encore et encore et encore, puis ça va toujours être à la même place. Hein? Alors, quand on utilise la Stazon, on a vraiment un produit nettoyant. Sinon, l'étampe, elle va rester bien, bien noire. Alors, on vient mettre ce petit liquide-là dessus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme en enlever une partie directement avec ça. Voyez-vous comment ça vient comme nettoyer déjà? Parce que je veux pas tout spotter puis tacher mon petit linge que je prends pour essuyer. Hein, ça, c'est un chamois, là. Ça essuie super bien, mais comme l'encre, la Stazon, est vraiment pigmentée puis c'est pas une encre à l'eau, ça reste. Donc, je veux que mes étampes soient super bien nettoyées. Alors, voilà. Je ferme ça. Je vais en avoir besoin quand même tantôt. Je vais laisser ça pas trop loin. Et, attention, on arrive à la technique. Alors, je vais sortir mon papier. Un papier de téflon. Hein? C'est un papier de téflon. Fait que ça, on peut envoyer de l'eau là-dessus, on peut envoyer de l'encre, on peut envoyer toutes sortes d'affaires et ça se nettoie comme un charme. OK. Donc, j'ai ancré. Ensuite, je m'en viens prendre une petite bouteille de push-push. Hein? Et je vais push-pusher. Je vais mouiller mon carton. Mais mouiller, là. Hein? Pas juste un peu. Alors, je mets de l'eau. Je tourne de côté. Je remets de l'eau.
mon papier, là, je vous dirais, il est assez imbibé et je viens faire... Ah! Non! Et oui, on vient faire un beau petit moton avec le papier. Et quand on l'ouvre, vous comprenez qu'on fait attention pour ne pas le déchirer. Hein? Puis si on veut comme... On peut comme remouiller encore. Voilà. On fait un beau moton. Tiens. On ouvre notre papier. C'est drôle parce que le papier vient doux, doux, doux. Tiens. Voyez-vous ce que ça a fait? C'est cute, hein? Alors, à part le fait que c'est cute, qu'est-ce qu'on fait avec ça à cette heure? Je vais vous le montrer. Alors, vous comprenez que faut laisser sécher. Hein, je vais vous le montrer super proche. Bonjour Nancy. Ah mon Dieu. Ah, ça, je vois pas mes commentaires. 2 petites secondes, là. Super. Ah, salut Sandra. Bon. Alors, on voit que c'est fripé, c'est mouillé et ça va prendre quelques heures à sécher. Donc, je vais laisser sécher et par la magie, la magie du Facebook Live, tadam! Alors, j'en ai déjà de fait comme de raison, hein? Vous savez bien. Alors, Marie-Josée a dit que c'est la technique qu'elle a appris depuis que ça fait 13 ans. Il y a tellement de techniques que des fois, on en oublie. Fait que c'est vraiment le fun qu'on ait ce défi-là pendant l'été de vous montrer 10 techniques différentes. Alors, ça, c'est la même chose que ce que je viens de faire. Voyez-vous? Ça donne un effet vraiment cuir, suède, parce que ça reste doux quand même. Mais on voit que le dessin est resté super beau. Hein? J'ai ajouté, parce que vous allez voir la carte, qu'est-ce que ça va donner. Je voulais ajouter la rose des vents dans le bleu. Ben, en tout cas, vous verrez après. Celle-ci, qui vient faire un effet vraiment vieillot, vintage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré le même dessin, mais je me suis servi de la Memento. Alors, la Memento, ben, c'est de l'encre. C'est comme si c'était de l'encre à l'eau. Hein? C'est pas pigmenté comme la StazOn. Alors, c'est comme si j'avais pris n'importe lequel de mes tampons encreurs de Stampin' Up, j'avais ancré. Ben, quand je mettais de l'eau, écoute, ça fuit. Mais, voyez-vous le résultat? Fait que si on veut avoir quelque chose de vraiment vieillot, ben, je pense que c'est peut-être la Memento ou les encres de couleur qu'on peut utiliser. On mouille et on chiffonne. Mais le carton, il est ce couleur-là, puis voyez-vous que c'est plus foncé? Alors, autre chose, je vais vous montrer comment faire. Tout juste avant, j'aime bien avoir... Ah ben oui, je l'ai fait, c'est ça, l'autre est en train de sécher. My God! Je voulais ancrer ma rose des vents, elle est déjà là. Hein? OK. Alors, pour avoir cet effet-là plus brun, puis qu'il y ait les rainures, hein, les nervures qui soient plus prononcées, voici ce qu'on fait. On prend, ça c'est le carton Brune Dune, mais là je viens prendre l'encre Doux Suède. C'est encore plus foncé. Alors je viens prendre ça avec une éponge. Les éponges qu'on a dans Stampin' Up, ça vient en paquet de 3. Et l'éponge, elle est ronde. Je pense que j'en ai plus de complète. L'éponge, elle est ronde. Alors moi, je les coupe en 4. Des fois, je les coupe en 6. Et voyez-vous, voici ce dans quoi je les garde. Alors, soit que c'est au magasin à 1$ ou dans une quincaillerie que j'ai trouvé ce petit bac-là. Donc, il y a des séparations. Je les mets comme je veux. Puis, j'ai vraiment toutes mes éponges avec les différentes couleurs. Puis quand il y a une couleur que j'ai pas, je prends une couleur qui est similaire, qui est proche de ça, puis ça fait le travail. Alors, je m'en viens avec mon éponge, je viens ancrer et je viens tout simplement frotter mon carton. Puis, on s'entend dessus que
Même si je le fripe, là, parce que je passe tout droit, là, il est déjà fripé. Yeah! Alors, je vais juste peut-être... Ben, j'allais faire le contour, mais j'ai pensé à une autre idée. Bonjour, Madame Normande. Tiens, c'est super beau l'effet que ça fait, hein? Mais regardez bien ça. J'ai décidé que, vous allez voir avec le reste de la carte tantôt qu'est-ce qui s'en vient, mais j'ai décidé que je déchirerais mon papier pour que ça fasse encore plus vieillot et que ça vienne faire comme... Tu sais, vu que c'est un phare, il y a la rose des vents, ça fait un peu style bateau, navire, ça peut faire comme un genre de vieux papier qu'on a trouvé dans un coffre au trésor. Quelque chose du genre. Il faut juste avoir un peu d'imagination. Et ça, j'en ai. Et donc, je viens... Fait que c'est pour ça que mon carton, c'est une retaille que j'avais déjà. Donc, c'est pas bébé compliqué. Hein? On coupe le carton à la grandeur, au format qu'on veut. Carte au trésor! Oui, Karine! Que ça ici. Et dans le haut, vous allez comprendre pourquoi je viens déchirer le coin. Ben d'un, parce que ça fait encore plus carte au trésor. Et donc, comme ça ici. Alors, je viens reprendre mon encre pour venir faire le côté bien foncé. Parce que quand on déchire, là, voyez-vous qu'on voit ici, là, hein, ici, c'est comme l'intérieur du papier. Fait qu'il est plus pâle. Et moi, je le veux plus foncé. Fait que je viens juste faire le contour. Ça donne presque un effet de brûlé. Tiens. Tadam! Cool. Alors ça, on peut serrer ça. Donc, notre morceau principal, faux suède, faux cuir. C'est-tu pas merveilleux, hein? Super. OK. Je vous laisse là. Je vais juste ancrer mon vœu. Je vous en montre pas plus que ça pour l'instant. Alors, je vais avoir ce carton-là ici. Je m'enligne bien droite sur mes lignes. Ça, sérieux, là, si vous avez un cadeau à vous faire, je pense que c'est the outil à avoir. Moi, tu sais, quand on fait des cartes puis qu'on vient pour faire le vœu puis qu'il y ait croche, ben on s'en veut. Un vœu, on s'en veut. Mon Dieu, des jeux de mots aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est super utile. On peut ancrer à répétition, faire plus foncé. On va être bien droit parce que je ne sais pas si vous voyez le quadrillé. Donc, on s'enligne là-dessus. Là, je vais juste m'assurer que je suis bien droite avec ma ligne. OK, j'ose penser que je suis correcte comme ça. Super. Et je viens prendre la Memento et je vais mettre dans le petit coin, comme ça ici. Super, hein? On voit-tu que c'est pas terrible? On le voit pas bien, bien. Puis, c'est normal parce que le papier, il est quand même assez foncé. Et c'est pour ça que M. Stemperatus vient à ma rescousse. Parce qu'on peut ancrer plus qu'une fois, toujours au même endroit, toujours bien droit. Hey, regardez ça, la différence. Super, hein? Fait que ça fait quand même un vœu qui est quand même discret parce que c'est pas nécessairement ça que je voulais mettre en valeur. Alors, une dernière fois. Ah, là, j'ai accroché mon papier. Ben oui, France. Et là, 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 là. Ouais, je vous dirais, là, j'allais dire aujourd'hui, mais je pense que c'est cette semaine, là. J'accroche, je fais des gaffes, je m'enfarge. Ah, mon Dieu! Mais bref, je vis bien avec moi-même. Hein. C'est comme ça. Je me connais. Il y a des semaines où il y a des journées que c'est pire que d'autres, mais c'est pas grave. OK. Alors, je vous dévoile la carte petit à petit. Et regardez bien ce qu'on va faire avec ça. J'ai mon cadrage. Donc, on va prendre le temps
que je vous démontre, c'est les papiers de cette collection-là. Alors, c'est la collection Tour du Globe. Et c'est vraiment génial comme papier, que ce soit pour des cartes masculines, que ce soit pour des cartes avec un effet vacances, voyage, souvenirs, c'est de toute beauté. Voyez-vous comment ça brille? Alors, c'est comme si c'était embossé en or. Alors, on a le quadrillé, ça ici qui vient faire, hein, voyez-vous, les continents. On a ce jaune quadrillé-là. Ici, encore une fois, oups, la mer du Nord. Donc, c'est une carte et c'est comme embossé en or. Alors ici, comme un vieux parchemin. Hey, ça, c'est-tu pas beau, hein? Une belle page de scrapbook avec ça, là. Ensuite, on a la carte de l'Amérique du Nord. L'autre côté, très discrètement, on a les différentes, on dirait, en fait, je veux pas dire constellation, mais on dirait, en tout cas, c'est vraiment beau, comme une carte du ciel. Ensuite, ça ici, on a les petites roses des vents, et voilà. C'est un papier que je l'adore tout simplement. Alors, c'est Feuillage sauvage, la carte des étoiles. Oui, merci Sandra. Je pense que tu es là. Alors, j'ai mon carton de fond. Ça vient par-dessus. Puis vous me connaissez, hein? Pourquoi laisser le carton ici quand on ne le voit plus et qu'on est capable de s'en servir pour faire autre chose? Alors, pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vais juste vous le démontrer vite comme ça. Alors, je prends mon carton, je me mets un demi-pouce. Puis avec ma lame pour couper, je m'en viens dans le centre jusqu'au rebord et je viens faire ça, tchic, 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 je viens faire le contour. Fait que ça me permet d'enlever le dedans, mais de garder mon contour. Alors, on s'en vient coller ça ensemble. Fait que je viens mettre de la colle juste au rebord parce que j'ai mon contour qui va paraître. Voyez-vous comment j'étends la colle blanche? Je ne mets pas une ligne, puis j'en mets pas épais non plus, parce que si vous en mettez trop épais, ben ça va vouloir chercher à fuir et ça va déborder, puis ça vient tout collant, puis c'est pas beau. Alors, ça me permet de m'ajuster aussi. La colle blanche, c'est ma meilleure amie. Donc, on a ça, j'ai pas rien à passer en dessous, je crois. Non, j'ai rien à passer en dessous. Alors, je peux déjà coller. Faut toujours se demander, hein, y a-t-il un ruban, y a-t-il un fil, y a-t-il quelque chose qui doit passer avant que je puisse coller mon panneau? Combien de fois je me suis fait jouer des tours? C'est arrivé à quelques reprises. Et aussi, j'ai déjà l'intérieur de la carte de fête. Faut s'assurer d'être sur le bon bord de carte. Hein? Je pense que ça nous est tout déjà arrivé de faire le montage de notre carte, puis de s'apercevoir qu'on était à l'envers. Mais savez-vous quoi? Faut se dire, est-ce que c'est-tu grave? Non, c'est-tu pas grave. Ça fait une carte super originale, puis je vous dis, quand vous allez donner cette carte-là à quelqu'un, il va avoir une drôle de face, puis la personne va sûrement en rire et dire, mon Dieu, c'est vraiment une carte originale et unique. OK, alors, on a notre fond, on a fait notre faux suède, et là, je voudrais vous démontrer quelques découpes à lesquelles on va venir ornementer toute notre carte, parce que, ça sera peut-être le temps que je vous le montre, j'utilise le lot Terre à l'horizon. Alors, ce lot-là, vous avez les images ici, puis regardez toujours dans le bas, là, regardez, c'est marqué « Images à 95%. » Ça veut dire que les images sont un petit peu plus grandes de format que ça ici. Alors, quand on regarde ici, bien, on voit que c'est un petit peu plus grand. Alors, je vais juste serrer ça avec mes petits oiseaux. Ensuite, le vœu, je le mettrai tantôt. Et dans ce lot-là, on a des découpes. Alors, on a les découpes du phare, les deux formats de bateau.
On peut faire des étiquettes. Je pense que j'ai déjà comme quelque chose. Fait que l'étiquette, là... Ah oui, regardez ça, comment est-ce qu'elle est belle. Ça, voyez-vous, il y a comme on peut y donner de la dimension. À cause que ça vient faire un trou chaque côté. Ça vient faire comme un fanion, puis que c'est surélevé. Super cute! On a aussi cette étiquette-là, comme ça ici. Ça vient faire le contour comme si c'était cousu. On a ici comme des genres d'algues. On a cette petite bordure-là. Alors, la bordure, voyez-vous, j'ai déjà fait l'enveloppe. J'ai repris le même papier à motif, puis j'ai fait cette petite bordure-là, on dirait du cordage de bateau. Alors, je l'ai mis en bleu nuit, tout simplement. On a... Hein? Il me semble que je l'ai, ça. Ah oui, ça, c'est... Ah ouais, ben, je pense que c'est celle-là que je voulais. Ça découpe-tu? Ça fait juste le dedans. Ben, voyons. OK. Bon, ben, je vais y aller avec ça. OK, alors je vais vous montrer les découpes que je veux faire et que ça va agrémenter notre carte. Tadam! C'est la nouvelle machine de découpe et c'est la machine de découpe de Stampin' Up. Alors, c'est pas la compagnie Big Shot, c'est vraiment Stampin' Up qui ont développé cette machine-là. Alors, ça s'ouvre en deux comme ça. Bien, voyez-vous comment, c'est cute, ça se transporte super bien, c'est un beau petit paquet. Il y a juste la poignée, mais le reste, ça fait une belle boîte. Alors, on ouvre ça. Le fait que les deux rabats de chaque côté sont à plat sur la table, moi, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus solide. Et, alors, on a la plaque ici. Attends, je vais me tasser, là. Ça, c'est la plaque de base sur laquelle il y a les instructions pour pouvoir utiliser vos découpes, les plioirs et les plioirs à gaufrer qui sont 3D, donc beaucoup plus épais. Vous avez les instructions là. Puis en plus, ils ont numéroté les plaques. Fait qu'on regarde, on a numéro 1, numéro 2, puis les deux numéro 3 avec la découpe entre les deux. Puis si on veut embosser avec nos plioirs super épais, c'est la numéro 4 que j'ai pas ici présentement, mais dans le fond du tiroir. Fait que tout est indiqué, c'est super facile à utiliser. OK, je me remets dans le centre. Alors, sur ma plaque ici, donc, j'ai ma plaque de base, j'ai ma petite plaque d'ajustement et j'ai ma première numéro 3. Et je vais faire mes découpes. Donc, on me voit-tu là? Oui, OK. Je mets mes petits morceaux simplement par-dessus comme ça. Donc, ici, j'avais un morceau de carton que je ne me servirai pas de ce modèle-là. Alors, on a ça ici. Et j'ai étampé sur un papier métallisé argent. J'ai étampé à la StazOn. Si on prend la Memento, ça va glisser et c'est comme si ça n'arrive pas à sécher. C'est vraiment long. Si on encre avec la StazOn, où c'est que je l'ai mis? Hein, avec la StazOn, ça vient ancrer, c'est collé, ça reste là et ça vient faire un super de beau fini. Alors, je viens mettre mon encre comme ça ici. Et je finis ma sandwich avec la plaque numéro 3. Et je passe ça dans la belle machine. Je vous le dis, puis je ne sais pas si c'est parce que le centre est plus large, mais on dirait que la pression que ça donne pour faire les découpes, ben on dirait que c'est encore mieux. La pression est super bonne. Alors, on va juste tasser ça. Donc, on enlève nos morceaux. Comme ça. Il reste des petits morceaux de papier. Hein? Et voilà. C'est certain, je ne sais pas si vous voyez, c'est certain que la plaque devient avec des marques. Hein? C'est normal, ça coupe. Mais on s'en fait pas. C'est vraiment normal que ça fasse cet effet-là. Alors, on ferme ça. On peut la mettre de côté. Et on revient ici.
Donc, on a l'encre. Alors, mon encre, hey, regardez ça, l'effet que ça fait. Ça fait-tu pas beau, hein? Ça, c'est mes petites cochonneries. On a une découpe d'un nœud de cordage de bateau. Hein? Ça, c'était ça ici. Ensuite, eh boy. Ça, c'est comme l'aiguille pour la rose des vents. Regardez ça. Voyez-vous comment elle est détaillée à l'intérieur? C'est super beau. On va mettre ça là. Puis, on a le gouvernail. On va l'avoir. Tiens, regardez, il y a même la forme du bois, tout est là. Alors, on sort ça. Super. Voyez-vous comment j'accroche tout? OK, j'ai mes morceaux. 1, 2, 3, 4. Mes découpes sont rentrées. Super. On ramène la carte. Juste tasser ça, là. Excellent. OK, fait qu'il nous reste notre petit montage à faire. Alors, voyez-vous, j'ai découpé, j'ai enlevé le contour parce que je voulais que mon vœu y paraisse, puis je voulais la mettre croche un peu. Et aussi, je vais m'ajouter le fil de lin. Donc, je vais commencer avec le fil de lin que je vais passer autour. Je vais me faire une boucle aussi. Parce que je n'ai pas trop déterminé comment est-ce que je disposerai mes affaires, là, mais je vais voir à ça. Là. Tiens, je pense que ma boucle, je vais la faire comme ça ici. On fait des petites oreilles de lapin. Tiens. Elle vient bonne. À force d'en faire en avant de vous toutes, là, on prend confiance, puis go, on y va. Ça va bien. Alors, fil de lin, c'est fait. On peut distancer la corde. Si je suis capable de la prendre sans prendre les deux. Voilà. OK. Alors, on a l'encre. On a le gouvernail. Ah, mais surtout ça ici, je vais... Ouais, je vais prendre un point de colle. Puis là, vous allez dire, ouais, mais France, ça va déborder chaque côté. Oui, je sais. Il est collé en titi, hein? Faut juste faire attention. Fait que je le rabats. Je fais un moton. Je le rabats à l'intérieur, vers le centre. Et ça ici, c'est le nord. Donc, je le mets par-dessus comme ça. Et bien sûr, on va se mettre un beau bling-bling. Ça s'en vient. Si je suis capable d'enlever ça. Alors, je m'en viens mettre un petit bijou cristal au centre. Tiens! Alors, ça c'est réglé. Donc, si on met le gouvernail, on a la corde de bateau. Bon, peut-être que la corde de bateau est trop, là, je ne sais pas. Là, je vais voir à ça. On a le gouvernail. Puis, on a l'encre. Tiens. Je pense que je vais mettre le gouvernail comme par-dessus. Mon Dieu, je donne bien de la misère. OK. Des fois, quand on ne trouve pas la bonne solution, c'est parce qu'on pense trop. Le gouvernail, j'aime bien ça, qu'il soit là sur le bord de la boucle. Ça me plaît. Puis tiens, je pense que je vais juste ajouter ça dans le bas ici, tout simplement. Puis non, la corde de bateau, là, est trop. Fait que je ne la mettrai pas. OK, alors, le gouvernail, on vient faire la même chose. Voyez-vous, là, juste un petit point de colle comme ça, mais là, je vais y aller avec le pic pour être sûr de le mettre bien au centre.
Donc, tiens, on y va de même. Puis, même chose pour l'encre. Juste 2 points de colle, c'est bien correct. On peut faire retrousser un petit peu les rebords, comme pour donner un peu de dimension. Oh! J'ai eu une suggestion. Alors, attends un petit peu. Peut-être le bas de l'encre vers la droite. Hein? Ouais, j'avoue, hein? Ça s'en va tout trop de par là. Wow! Ça tient-tu, ça? Tiens, si on est comme ça, puis qu'on met l'encre juste ici dans le coin, ça pourra... Oups, puis il y a un picot ici que je veux qu'il s'enlève. Mais je pense que je vais le mettre comme en dessous. Je vais le glisser en dessous. Tiens. Trop tard, c'est fait. Merci, Karine. Et donc, ça ici, là, je veux que ça retrousse. Fait que je vais mettre de la colle juste là. Juste pour dire que ça va tenir comme ça. Juste au centre, un peu dans le bas. Fait comme ça, le rebord du papier, là, tu sais, il est déchiré, il est travaillé, il est vieux. Ben, ça retrousse, puis c'est bien correct comme ça. Puis même qu'on peut y donner encore plus de forme comme je suis en train de le faire. Tiens. Bon, ben, je pense que ça me plaît comme ça. Alors, le but étant de vous faire découvrir la technique du faux suède. Ben, c'est pas mal ça que ça donne. Alors, on a ça. Si on avait les découpes à l'intérieur. Merci, Karine. On est-tu pas mal dans le milieu? Ouais, super. Alors, je vous rappelle que ça, c'était fait avec l'encre à l'eau, hein? L'encre Memento. On peut le mettre en couleur. Donc, si on veut avoir un effet encore plus vintage, encore plus vieillot, on a ça ici. Sinon, on le voit un petit peu mieux ici. Je pense que pour une carte, tu sais, le vœu, là, c'est « hisse la voile en direction de tes rêves ». Un jeune homme à qui c'est sa fête, moi, je pense que ça fait une belle carte, super originale. On a la rose des vents pour lui dire hein, « suis ton chemin de vie ». Il y a le phare pour dire peut-être que nous, on est là pour l'éclairer et le soutenir. Tu sais, ça peut être large, là, puis je veux dire, à l'intérieur de la carte, j'ai remis le même papier à motif, j'ai remis la petite bande de corde de bateau. Et à vous de mettre le texte qui va tout simplement souligner l'anniversaire de la personne. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec moi. 2 petites secondes. J'ai encore oublié de mettre mon carton, là, comme ça, s'il vous plaît. Donc, le Club in Color, c'est toujours possible de participer. Alors, vous irez voir sur mon blog, tous les détails sont là. Le tutoriel en folie, c'est un document de 11 créations avec la collection Élégance naturelle. Et ça, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous passez une commande de 60 $ ou bien vous pouvez l'acheter tout simplement. Vous avez les images, les instructions, la liste des produits. Ça coûte 25 $ seulement ou gratuit avec votre commande. Et si vous avez une commande à passer, voici mon code d'hôtesse pour le mois de clientes qui auront commandé avec la nouvelle boutique en ligne. Ben, c'est pas mal ça. Alors, technique faux suède, ça m'a super fait plaisir. Oups, 2 secondes. On va terminer quand même en se parlant de vive face, on peut dire ça comme ça. Alors, un super de beau merci d'avoir été avec moi. Et si vous avez le goût de commencer la création de cartes, ça peut être très, très, très simple. Hein? Vous n'avez pas besoin d'avoir 56 millions de patentes. On commence avec un peu de matériel, puis au fil du temps, on y va avec nos goûts, ce qu'on aime. Il y a plein de façons de colorer. Il y a les encres, il y a les marqueurs. En tout cas, si jamais ça vous tente, vous communiquez avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous donner des conseils et de vous renseigner là-dessus. Et je vous souhaite une super belle journée. Merci à chacune. www.creationencrepapier.com et ça va me faire plaisir de vous jaser sur Facebook également.
Alors, merci. Passez une super belle journée, puis merci d'avoir été avec moi.